Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, bien sûr. Je vais faire la comparaison entre les wash Renden et les craies de chez Action, les craies de cire de chez Action. J'ai vu ça en fait sur la vidéo de... Non, pas sur la vidéo, mais sur une story en fait de Lucille, Clio Colo. En fait, elle les avait achetées, je me suis dit, ah, faut que j'aille les acheter, faut que j'aille voir. En plus, pour le prix, bon, on va dire voilà. Et du coup, on va faire une comparaison, voir si, s'ils sont aussi bien que les Wash Renden et s'il y a des couleurs différentes qui pourraient nous permettre de compléter les Wash Renden si on les a déjà ou si ce n'est pas utile. Voilà. En même temps, je vais vous montrer deux, trois petits achats que j'ai faits à Action. Alors, il y en a certaines, elles vont me prendre pour une folle. La dernière fois, sur une de mes vidéos, en fait, je vous avais montré que j'avais acheté des encres à alcool de chez Action. Et en fait, sur le premier test, je me suis dit, oh là là, mais c'est horrible, ça sèche trop vite et tout ça. Et en fait, les encres à alcool, en fait, comme elles sont à base d'alcool, ça sèche très très vite. Et il faut un papier particulier pour les utiliser. Ça s'appelle le papier Yuko. Et en fait, on peut même faire ça sur du papier photo. Ça se rapproche assez du papier Yuko. Après, le papier Yuko est bien sûr de meilleure qualité, mais aussi plus cher pour faire de, de l'encre. Mais en fait, voilà, j'ai vu des vidéos sur les encres à alcool parce que je me suis dit, il faut que j'aille voir quand même comment ça fonctionne parce que c'est vrai que bah, sur les colos, franchement, comme ça, c'est pas possible. On peut pas les utiliser. Mais j'ai des petites idées pour pouvoir y intégrer à nos colos. Les personnes que j'ai vues faire de l'encre à alcool, elles faisaient des choses magnifiques. Bah, ça m'a pas mal tenté. La dernière fois, j'ai essayé, je vous avouerai que ça a été un échec complet. Du coup, je me suis dit, je vais réessayer. Et voilà, j'ai pris les verres en fait parce que dans ce que j'ai envie de faire, je me disais que le verre pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, j'en ai racheté. Ensuite, non, j'ai pas racheté, mais j'ai acheté du papier. C'est du papier pour faire de la peinture. Hop, du coup, c'est un papier tissé. Apparemment, il y a 3 couches de gesso dessus, donc c'est déjà pas mal apprêté, on va dire. Et voilà, c'est pour me faire un petit peu de peinture. J'ai envie de m'y remettre un petit peu. Et pourquoi pas imprimer un colo et le faire à la peinture seulement. Voilà. Du coup, j'en ai pris deux. Pour le prix, je me rappelle plus exactement. J'ai pas gardé le ticket. En tout cas, ça, c'était 1,95 € ou 1,99 €. Ça devait être à peu près 1,50 €. Ensuite, j'ai acheté un autre pinceau. Ça, c'était 3,50 € je crois, ou 4 €. Il y a un bon petit lot de pinceaux. Bon, j'en ai déjà pas mal des pinceaux de chez Action. Mais là, je les ai pris parce qu'il y en avait vraiment des tout petits. Hop. Comme par exemple celui-ci, et qui est vraiment tout, tout, tout petit. Et j'en ai des tout petits pinceaux, mais c'est vrai que je les utilise pas beaucoup, du coup, comme c'est des très bons pinceaux, c'est nul hein, en fait, hein, parce que j'ai des très bons pinceaux, mais en fait, voilà, je les utilise pas beaucoup, je les utilisais sur mes toiles, mais c'est vrai que dans le colo et tout ça, je les utilise pas. Mais bon, c'est un peu bête. En tout cas, j'en ai racheté. Je vais pas vous les déballer là parce que ça va faire un petit peu de bruit, mais il y a plusieurs souplesses. Ceux-là sont très doux. Ceux-là sont plutôt un peu durs, mais on en a déjà eu de ceux-là. Là, il y a des formes un peu particulières, un éventail et des formes biseautées. Et là, il y a un plat, deux plats même, et un en langue de chat et des petits pinceaux. Voilà. Donc, hop. J'ai acheté un pinceau par contre à Maxi Plus. J'ai trouvé ce pinceau, il est vraiment très très doux, très très souple, bien élastique, mais très très doux. Et voilà, je l'ai payé 1 €. Donc franchement, 1 € pour un pinceau comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Hop. Bon, ce sont les blablas, hein. Et on va commencer notre petit test. Déjà, je vais déballer les petites craies. J'ai trouvé que ces 3 couleurs-là.
que ces 3 paquets-là. Alors, je ne sais pas s'il en existe d'autres. Il n'y a pas de référence pour nous dire s'il y en a d'autres ou pas, comparé à ce qu'ils font d'habitude. J'avais pas vu aussi, dans chaque paquet, là par exemple, il y a 3 métalliques dans le paquet pastel. Dans celui-ci, c'est que des glitters. Et dans ceux-là, il y a 3 néons. Donc voilà. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, mais j'ai acheté qu'un paquet. Ça sert à faire des petits points et tout ça. Au début, je voulais en prendre un petit peu plus. Mais du coup, j'en ai pris qu'un. Je me suis dit, je vais essayer avant. Et puis au pire, ça me servira pour le bullet journal. Parce que ça reste des marqueurs à alcool. Du coup, bah, ça traverse les colos. Hein. Hop. Allez. Du coup, je vais commencer par les néons. Enfin, pas les néons, les Ray-Ban Smooth. Et il y a les 3 néons. Donc, je vais les tester sur un papier. J'ai pris mon petit aquapad. J'aime bien tester là-dessus. Mais il faudrait vraiment que je coupe pour me faire mes nuanciers. Plutôt que de gaspiller les feuilles comme ça. Alors, hop, je commence par cela. Alors déjà, au niveau de la quantité, on va voir tout de suite. Hop. Ah bah déjà, ça commence bien. Ah, celui-ci est un peu dur à tourner. Ouais. Hop, on va voir au niveau de la qualité, de la quantité, je veux dire, ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer comparé à une craie Wash Renden. Je vais prendre une craie que j'ai pas trop utilisée, voire pas du tout au mieux. Alors au niveau de la quantité, ben, on en a plus en fait dans ceux de chez Action. Après c'est pas beaucoup plus, hein, mais on en a quand même un petit peu plus. Donc je vais pas m'embêter au niveau du nuancier, là je vais pas classer les couleurs. Hop. Donc d'abord, du coup il n'y a rien de marqué dessus pour dire quel paquet c'est. Alors ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là je commence par le paquet Ray-Ban. Je sais pas si je le couperai pas encore en deux. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais recouper mon papier en deux. Donc je commence par le orange. Alors déjà à l'application, elles sont quand même bien grasses. Là je suis sur du papier aquarelle, donc il est assez texturé. Mais franchement, à l'application déjà, c'est bien gras. Est-ce que ça s'étale bien avec le doigt? Après ça va, mais je trouve que ça enlève pas mal de matière quand même. Ensuite on va essayer aquareller. Puisque oui, elle s'aquarelle. Alors moi les Wash Renden, j'utilise très rarement aquarelle. Ça m'arrive, mais je les utilise plus à sec en blendant avec mon doigt. Alors je vais prendre un petit pinceau. Alors ça s'aquarelle très bien. Franchement, ça laisse pas de traces. Ça s'aquarelle vraiment très bien. Donc les couleurs fluo, on n'en trouve pas par contre dans les Wash Renden. Ah, c'est pas trop des couleurs que je vais utiliser. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Mais l'application est très agréable. Alors déjà, les couleurs fluo sont bien fluo. Ça, il n'y a rien à dire. Après, il y a certaines couleurs, comme les deux roses qui sont ici. J'ai l'impression qu'il y a plus de cire que de pigments. Et je pense que pour le travailler, il va falloir mettre pas mal de couches pour faire quelque chose d'assez propre. Je vais essayer ça dans un livre de colo après. Alors déjà, sur du papier aquarellable, franchement, ça s'aquarelle très bien sans laisser de traces. Après ça va, ça s'aquarelle, mais le résultat, je pense qu'il faudrait mettre pas mal de couches quand même pour avoir un résultat assez satisfaisant. Après, on peut très bien faire des petites couleurs comme ça, pourquoi pas. Donc maintenant, je vais utiliser les shimmers. Hop, mon petit stylo. Donc ça, c'est censé être les glitters. Alors, je vais essayer de faire un petit peu hop, dans les mêmes couleurs. Alors déjà à sec, ouais, il y a des paillettes, mais il faut vraiment regarder de très près. Je vais essayer de vous montrer ça, mais je pense pas que vous allez voir parce que c'est vraiment très discret. En tout cas sur le orange, on va essayer avec les autres. Comme là, j'ai la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de pigments. Alors franchement, pour tourner, c'est horrible, hein. Bah, celui-ci, il tourne pas, par exemple. J'ai pas essayé les autres, mais j'arrive pas à le tourner. Impossible de le tourner. J'essaye de faire ça dans tous les sens. Non, ça marche pas. Alors là, déjà, j'ai de la matière. Là, ça va, ça tourne. Bon, je vais peut-être pas tous les essayer. Voilà. Le premier coup est quand même assez dur, mais après, ça va. C'est parti. Et là, ça veut pas, hein. J'essaierai avec une pince au pire, mais ouais. Donc déjà, on peut se dire qu'il y en a un qui est foutu, à part si je m'embête à le sortir. Hop. Donc là déjà ce que je peux dire c'est qu'il y a des couleurs qui sont quand même très similaires. Comme celui-ci, on dirait un rose fluo. Le bleu là il est quasiment pareil. Le vert je le préfère ici que ici. Mais bon il se ressemble quand même. On dirait qu'il y a un peu plus de pigments là que là. Du coup voilà, je vais essayer d'aquareller ce violet. Est-ce que je l'ai utilisé? J'ai pas l'impression. 2, 4, 6, 8. Ah, j'ai même oublié un noir. Donc, ce violet. Alors, au niveau des paillettes, franchement, c'est tellement léger. Ouais. C'est vraiment très peu, hein. Même en bougeant, franchement, on voit rien du tout. Je vais essayer d'aquareller donc les petites couleurs. Après, sur papier aquarellable, franchement, ça s'aquarelle très bien. Par contre, sur les couleurs foncées, hop, ça laisse de petites traces. Bon, les paillettes, on les voit vraiment pas. Définitivement, on les voit pas. Ensuite, je vais essayer cette petite boîte. Et après, on va tester, on va comparer avec les Wash Renden. Je vais le tester aussi sur un papier de livre de colo. Alors là, on est sur le paquet pastel et il devrait avoir 3 métalliques à l'intérieur. Donc je suppose que ça va être ceux-là, les métalliques. Et d'ailleurs, dans les Wash Renden, il y en a un doré. Franchement, il est terrible. Je le trouve très bien. Hop.
Alors ça c'est cool qu'il y ait un blanc parce que je l'ai beaucoup utilisé, le blanc des Wash Renden, et il est très très petit, il me reste plus rien. Et bon, on peut pas les acheter à l'unité, donc déjà les couleurs métalliques, franchement c'est toujours pas métallique, hein. Il y a quelques couleurs quand même que j'aime bien. Ces deux là, ils sont vraiment beaux. Les deux qui sont ici aussi, le jaune aussi, ça peut être pas mal. Bon, au niveau de aquarellé, franchement, pour certaines couleurs, ça peut passer, mais il y en a d'autres, je vois pas trop l'intérêt. Après, si, on pourrait faire des petits effets sympas quand même avec. Moi, comme je vous dis, je préfère les utiliser à sec et les blender avec mon doigt. Donc maintenant, on va comparer pour voir s'il y a des couleurs similaires au Wash Renden. Déjà, hop. Encore une fois, c'est le bazar. Donc, les Wash Renden, il y a 36 couleurs. Là, les 3 paquets, il y a donc 30 couleurs. Et on va voir la différence. Moi, j'ai un petit problème sur celui-ci. Il a moisi. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement. En plus, c'était un que j'avais pas utilisé à la base. Et quand je l'ai pris, il sentait la moisissure. Il faut que je le jette d'ailleurs. Et ça, j'étais un peu déçue quand même parce que cette couleur, je l'aimais bien. Et là, dans les pastels, il y en a un qui peut ressembler. Donc, je me dis, peut-être que au moins là-dessus, ça me dépannera. Donc, déjà, je vais vous montrer le doré. Hop, des Wash Renden. Je l'ai dit 50 000 fois. Je pense que vous allez retenir la marque, là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est bien, bien doré. Franchement, il est quand même très beau. J'avais débuté un colo avec que j'ai pas terminé. Il faudrait d'ailleurs que je le termine. Donc déjà, les dorés, ils n'ont pas du tout les mêmes teintes là. Hop. J'aurais dû laisser une petite place en fait sur ma feuille ici de chaque côté pour faire une petite comparaison. Là, j'ai un jaune qui est à peu près similaire. Donc, à l'application, je trouve un peu les Wash Renden pour la 50e fois. Je les trouve un petit peu moins gras, mais avec quand même plus de pigments à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais faire le nuancier des Wash Renden et je vous mets ça en accéléré et on se retrouve tout de suite. Juste, voilà, mon blanc, à quoi il ressemble. Donc, vous voyez, il y en a très très peu dedans, je l'ai pas mal utilisé. Alors déjà, à l'application, ce que je peux dire, c'est que ceux-là sont un petit peu moins gras, mais ils sont quand même plus pigmentés. Donc peut-être que ça y fait aussi. On va tenter de l'aquareller. Du coup, la couleur qui je vous ai dit a un problème. Je ne l'ai pas testé parce que bon, elle a moisi à l'intérieur, j'ai pas envie de respirer ça. Bon, j'ai fini d'aquareller. Donc, ce que je peux en dire là tout de suite, c'est que quand même, les couleurs sont quand même plus intenses dans les Wash Renden. C'est quand même plus pigmenté. Là, on le voit. Aussi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certaines couleurs qui se révèlent vraiment les aquarellants.
elles deviennent belles. Mais c'est vrai que, vous voyez, ça laisse... Bon, après là, c'est un papier aquarelle qui est pas mal texturé, mais je vais vous montrer sur un papier de, de colo. Vous voyez, ça laisse quand même pas mal de traces. Bon, là, on va dire que ça peut être le papier, mais je vais vous montrer. Là, les couleurs sont quand même beaucoup plus palottes. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs différentes? Ben oui, les néons. Rose, du coup. Celui-ci, on dirait toujours un néon, mais il y a quelques roses en plus que dans cette gamme. Les glitters, là, franchement, il n'y a pas de glitter du tout. Hein. Il y a vraiment des mini paillettes dedans, mais il faut vraiment regarder de très très près. Du coup, on a des couleurs un petit peu couleur peau ici, qui peuvent être quand même pas mal. Je vais essayer deux couleurs hop, qui sont quand même assez similaires. On va prendre une couleur quand même foncée. Hop. Alors, je vais dire celui-ci, le violet. Si j'essaye de l'étaler, faire une deuxième couche. Ils sont très gras l'application par contre, hein, c'est hyper agréable. C'est un petit peu moins crémeux sur celle-ci, mais après c'est vrai que encore là ça va. Mais je pense qu'il y a certaines de mes craies qui ont pris un coup de chaleur. Par contre, par rapport à celle-ci, vous avez pu voir quand j'ai fait mon nuancier qu'il y en a quand même pas mal qui sont cassés. Bon, ça ne dérange pas. À l'application, ça ne dérange pas. On pourrait le prendre à la main, mais ça ne dérange pas pour ma part en tout cas. Mais je pense aussi c'est qu'ils ont pris un petit coup de chaud parce que comme mon bureau est à côté du radiateur, peut-être que des fois je les ai laissés un peu trop près du radiateur ou dans mon tiroir qui chauffe énormément. Après, moi, je trouve quand même que les couleurs de ceux-là sont quand même plus lumineuses, un petit peu plus lumineuses, que là, ça fait plus terne. Hein. Hop. On voit quand même qu'il y en a beaucoup où il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de pigments. Après, ça peut dépanner de se donner quand même une idée sur le produit. Ça peut un petit peu compléter. Franchement, si vous avez déjà ceux-là, je dirais que pour ceux d'Action, le shimmer, c'est pas trop la peine de l'acheter. Peut-être acheter les couleurs pastel qui peuvent compléter un petit peu. Et les Ray-Ban où il y a les fluos et tout ça pour compléter aussi un petit peu. Mais si on a déjà cela, je suis pas sûre que ce soit très très utile. On va les tester dans un livre de colo. J'ai pris pour ça le Fantomorphia. Comme il a des pages seulement recto. Ça, bon, je l'ai jamais fini. J'ai commencé quasiment au début que je coloriais. Et en fait, bah, justement, j'avais utilisé les crayons Renden aquarellés. Et j'aimais bien le rendu quand même. Ouais, j'aimais bien le rendu, je trouvais ça assez sympa. Mais je l'ai jamais fini celui-là. Parce que oui, moi ces craies-là, je les ai vraiment depuis quasiment le début. Hop. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps. Du coup... Voilà. Celui-là, je pense que je le ferai jamais. Il y a trop d'hippocampe. Ah, je sais pas en fait. En fait, je voulais le faire sur un verso. Parce que je me suis dit, voilà. Allez, celui-ci, il m'inspire pas trop. On va essayer dessus. Déjà, je vais regarder si je suis toujours dans le cadre. Oui, il y a beaucoup de bazar. Hein. Du coup, je vais prendre les bleus. Du coup, ça, c'est un bleu. Hop, je vais prendre un bleu comme ça. Et je vais débarrasser mon bureau d'abord. Parce que j'y vois plus rien. Et j'aimerais être à l'aise. Voilà, c'est un petit peu mieux. Du coup, j'ai pris les deux bleus qu'il y a dans ceux de chez Action. Je vais prendre deux bleus dans ceux de la marque Renden.
Je fais comme je fais d'habitude. Alors moi j'utilise la craie directement. J'étale un petit peu avec le doigt. Déjà on remarque que c'est beaucoup moins pigmenté, hein. J'ai fait qu'une couche, oui, mais admettons que je repasse une deuxième couche dessus. On voit quand même que ça manque de pigmentation. Après, ils sont très gras, ils sont agréables à utiliser, on va dire. Mais au niveau de la pigmentation, c'est pas ça. Du coup, ils sont quand même un petit peu plus gras que ceux-là. Mais est-ce que c'est aussi le fait qu'ils aient moins de pigments? Peut-être que ça y contribue. Je vais utiliser le bleu plus foncé, peut-être que... Bon, là sur le bleu plus foncé, c'est un petit peu plus comparable. Ouais. Comparé à ce bleu foncé, là il y a quand même de la pigmentation, hein. Alors qu'on va dire qu'à la base, voilà, celui-ci ça devrait plus être ça et celui-ci ça. Là pour avoir la même couleur que ce bleu, il faut prendre le plus foncé de chez Action. Après il y a quand même des couleurs comme celle-ci. Ça va être du grand n'importe quoi, hein. Celle-ci, voilà, elle est très agréable à utiliser, elle est bien pigmentée. Bon, en faisant des petits tests là comme ça, en conclusion, ce que je dirais, c'est que si vous n'avez pas les Wash Renden, ça peut être bien d'acheter ça pour essayer. Si vous n'avez jamais essayé, pour tester, voir si ce genre de matériel peut vous plaire. Par contre, si vous avez déjà les Wash Renden, franchement, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. Après, il y a peut-être des couleurs un petit peu différentes, mais ouais, je sais pas trop. À vous de voir en voyant ce nuancier, si vous pensez que, bah voilà, que ça pourrait vous plaire et que ça vous permettrait de compléter. Moi, personnellement, après test, je suis pas sûre que je les aurais achetés. Mais bon, c'est pas grave, hein, il y a quelques couleurs qui me plaisent. Je pense que voilà, justement, les verres d'eau là qui peuvent bien me plaire. Euh, Il y a des roses complémentaires. Il y a les fluos aussi. Des fois, un jour, il me prend un coup de délire de faire du fluo dans mes colos, on sait jamais. Mais voilà. Donc, si vous n'avez pas ces marques, la marque Wash Renden, je pense que ça serait sympa de, voilà, de tester avec ça pour voir si ça vous plaît. Et en gardant à l'esprit que les Wash Renden sont quand même plus pigmentés. Les deux s'aquarellent plutôt bien. Après, oui, j'ai pas essayé ça. Sur les couleurs foncées en général, ça laisse pas mal de traces. Bon, là, sur ces couleurs, ça laisse pas trop de traces. Bon, je trouve que ça s'aquarelle plutôt bien. Les deux s'aquarellent plutôt bien. Moi, c'est vrai que je les utilise pas trop aquarellés en général. On arrive à faire de jolis fondus quand même. Ça, je l'ai fait avec les craies de chez Action. On peut faire de jolies choses quand même. Alors, comme je vous dis, si vous n'avez pas les... J'en ai marre de répéter ce nom. Si vous n'avez pas les Wash Renden, donc, bah, à vous de voir si vous trouvez que ça peut compléter ou non. Et si vous avez aucune craie dans ce genre, et ben pourquoi pas tester pour savoir si c'est un matériel qui vous plairait ou pas du tout. Voilà. Donc j'espère que ce petit test et cette petite comparaison vous aura plu. J'espère avoir dit tout ce qu'il fallait. N'hésitez pas à me dire si des fois il y a des choses que j'ai pas dit et que vous voudriez savoir. Et sur ce, bah, moi je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.